Inch'Allah Azzawajal, ce soir, on va faire une petite session de questions-réponses. Et les questions ont été préparées sur un sujet très important et qui fait l'objet également d'une série de vidéos sur notre chaîne secondaire, sur la chaîne secondaire Islami Podcast. Donc, il y a deux chaînes YouTube, pour ceux qui ne sont pas au courant. Il y a la chaîne Le Dictionnaire du Musulman, d'accord? Et il y a une chaîne secondaire qui est la chaîne Islami Podcast. Donc, c'est une chaîne où on parle des sujets, entre guillemets, un peu plus variés, des thèmes un peu plus variés que le Dictionnaire du Musulman, qui a un format spécifique et qui ne bouge pas. Donc, dans cette chaîne YouTube, on a entamé depuis pas mal de temps maintenant une série de vidéos de réfutation aux islamophobes et aux apostats et aux ennemis de l'islam de manière générale. D'accord? Donc, on a pris pour base une vidéo d'une personne qui qui prétend que l'islam est faux. Donc, dans sa vidéo, il dit l'islam est faux et il ramène un certain nombre d'arguments. Il ramène plusieurs arguments. Et nous, dans cette série de vidéos sur notre chaîne YouTube, on réfute argument par argument, manipulation par manipulation, mensonge par mensonge, on réfute tout ce qu'elle dit dans la vidéo. Et donc, euh, avec cette playlist, en se basant sur ça, on a évidemment vu qu'il y avait un problème au sein de la communauté, malheureusement, et ce problème-là, c'est justement les ambiguïtés que les ennemis d'islam propagent de plus en plus sur les réseaux ou ailleurs contre l'islam. Donc ça peut être des apostats, des détracteurs de l'islam ou autres, dû des gens qui répètent comme des perroquets. Donc ça a généré un certain nombre de questions. Et donc, Inch'Allah, on va répondre à ces questions toujours concernant ce sujet-là. Donc, je vais lire les questions et après, je vais répondre, Inch'Allah, brièvement. Et s'il y a d'autres questions qui interviennent ensuite à la fin, Inch'Allah, on répondra aux questions. Donc, la première question, c'est peux-tu nous dire ce qui t'a motivé à commencer à répondre aux attaques contre l'islam sur ta chaîne YouTube islamique? Donc, la question, c'est qu'est-ce qui m'a poussé à répondre à ce genre d'ambiguïté et à répondre aux apostats, aux islamophobes, etc. Bah, déjà, ce qui m'a poussé, c'est que si on est sur les réseaux, c'est qu'on fait da'wah, ce qu'on appelle à la religion, qu'on appelle à l'islam. Et donc, il y a plusieurs manières de répondre à l'islam. D'accord? Et parmi ces manières-là, il y a protéger les musulmans. C'est une forme de da'wah. C'est-à-dire que les musulmans, si on leur donne, entre guillemets, que la vérité, donc on leur parle de l'islam, on leur dit l'islam c'est comme ça, il faut faire ça, il faut jeûner, il faut prier. Alhamdulillah, c'est la base du message. Mais les musulmans auxquels on s'adresse, c'est des musulmans francophones et qui vivent en France, la majorité, mais en Belgique, en Suisse, au Canada, etc. Donc, généralement, des pays non musulmans et avec une majorité de gens qui ne sont pas musulmans. Et donc, forcément, surtout dans cette période dans laquelle on vit, il y a des gens qui vont venir et qui ne vont pas forcément accepter cette religion-là, qui vont la remettre en doute parce qu'ils n'ont pas grandi avec l'apprentissage de la religion. Donc, pour eux, c'est pas quelque chose de naturel. Ils ont plutôt grandi, justement, dans l'opposé, dans la détestation, surtout ceux qui vivent en France. La France a une profonde haine des religions, parce que les gens pensent que que la France est islamophobe. La France n'est pas islamophobe. La France déteste les religions, peu importe la religion, parce que la France, c'est une religion à elle-même. La République française, c'est une religion déjà. Et donc, comme toute religion, forcément, tout ce qui s'oppose à, à notre religion, bah, on va le détester, on va le combattre. Mais en France, la seule religion, entre guillemets, qui existe encore et qui résiste, c'est l'islam. Donc forcément, aujourd'hui, la France est islamophobe. Mais il fut un temps, la France a massacré des protestants. La France a massacré des gens. La France a supprimé le christianisme euh, dans tous les domaines, que ce soit politique, etc., avec la séparation de l'Église et de l'État, etc. La France s'est débarrassée, en tout cas la République, pas la France, mais la République s'est débarrassée de tout signe religieux, parce que la République est entre les mains des gens athées, des gens qui détestent la religion, des francs-maçons, etc. Donc, forcément, l'islam et les musulmans sont les seuls aujourd'hui, de manière massive, parce qu'il y a d'autres religions, mais vraiment où ça se voit, qui pratiquent la religion. Et donc, forcément,
la République fait des efforts pour combattre l'islam. Et donc forcément, avec les médias, etc., il y a des gens qui adoptent ce message et qui deviennent des ennemis de l'islam. Et donc, ils propagent des ambiguïtés pour dénigrer l'islam, pour rabaisser l'islam, pour insulter les musulmans, pour insulter le prophète d'Allah Azzawajal, etc. Et donc, il y a des musulmans qui sont face à ça, qui sont au travail, qui sont sur les réseaux, qui sont à l'école, et ils vont tomber peut-être sur des gens qui vont leur propager ces ambiguïtés. Et donc, nous, si on leur donne que, entre guillemets, le message de l'islam, sans leur donner un bouclier pour répondre aux ambiguïtés qu'ils entendent tous les jours, eh ben, ça va poser des problèmes. Donc, ça fait partie de la da'wah. Et donc, c'est l'une des choses qui m'a poussé à faire cela. Et je pense que depuis quelques années, il y a un climat, je dirais même depuis le début, on va dire depuis les attentats, je ne sais plus c'était en quelle année, mais il y a peut-être bientôt 10 ans, où il y a un climat qui a changé, où la haine de l'islam, de manière apparente, on va dire, c'est devenu de plus en plus normal. Et donc, critiquer l'islam, maintenant, ça peut vous propulser, ça peut vous donner du succès, ça peut vous donner de l'argent. Encore, il y a des gens, avant, ça ne les intéressait pas de parler de l'islam, c'était pas intéressant. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les médias qui attaquent l'islam, bah, tu peux devenir quelqu'un, entre guillemets, d'écouter, tu peux vendre des livres, tu peux aller sur des plateaux de télé, juste parce que tu critiques l'islam, parce que tu étais un apostat, que tu n'es pas intelligent, tu n'as pas de talent particulier, mais le simple fait que tu as un nom à consonance musulmane, tu t'appelles Mohamed, tu t'appelles Karim, et que tu insultes l'islam, eh ben, on va te donner de la lumière. Pareil pour les réseaux. Tu vas faire des tweets, tu vas faire des vidéos où tu attaques l'islam, tu insultes l'islam. Avant, on t'aurait pas écouté plus que ça. Maintenant, bah, tu peux avoir une audience, tu peux gagner de l'argent, tu peux avoir de la visibilité. Parce que insulter l'islam, critiquer l'islam, ça devient tendance. Donc, forcément, ça va se multiplier. Donc, le musulman, il doit avoir un bouclier. Donc, c'est pour ça que c'est ces deux choses-là qui m'ont poussé à faire cela. La première chose, c'est que c'est du devoir du musulman et de celui qui fait la prédication de donner un bouclier, surtout pour le musulman qui vit en terre non musulmane, mais aussi l'époque, l'ambiance dans laquelle on vit, où attaquer l'islam aujourd'hui, ça devient tendance, ça devient bien, c'est banalisé. Et donc forcément, il y aura de plus en plus d'attaques pour l'islam. Et donc le musulman, il doit être prêt, et il doit connaître, il doit savoir répondre à tout cela. Ça, c'est la première question. Deuxième question, que remarques-tu dans l'évolution du discours anti-islam ces dernières années? Donc j'ai un peu répondu à la question. Bah, ce que je remarque concernant l'évolution du discours anti-islam, c'est que maintenant, il est démocratisé. Il est devenu normal, voire obligatoire. Voire obligatoire. C'est-à-dire que quand vous voulez un minimum de lumière dans les médias, etc., quand vous voulez montrer patte blanche, on va dire, il faut que vous ayez quand même, il faut que vous soyez contre l'islam. Peut-être pas extérieurement, pas le dire clairement, mais en tout cas, il ne faut pas que vous montriez une islamité, en tout cas. C'est-à-dire que même un musulman qui s'appelle Mohamed, etc., il ne doit pas montrer qu'il est trop musulman, en fait. Pas trop. Déjà, ton nom, ça suffit, déjà. Donc, ça veut dire que attaquer l'islam, ne pas montrer l'islam, d'accord, l'islam, c'est devenu la bête noire, aujourd'hui, en France. D'accord. Tous les problèmes de la France, c'est l'islam. Il y a 7 millions de pauvres en France, c'est l'islam. Les gens, ils mangent pas à leur faim, c'est l'islam. Les gens, ils n'arrivent même pas à joindre le debout, c'est l'islam. La France n'a jamais autant imposé les gens de nos jours. Il n'y a jamais eu autant d'impôts, mais il n'y a jamais eu autant de pauvres. Où va l'argent, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'islam. Donc tous les problèmes de la France, c'est l'islam. Parce que c'est plus facile de taper sur quelqu'un, et c'est plus facile de trouver un ennemi en commun. Ça rassemble plus les gens de trouver un ennemi en commun que d'essayer de trouver les vraies problématiques. Même si on ne dit pas que l'islam, pour la France, c'est pas un problème. En tout cas, les musulmans, peut-être, mais je ne pense pas que la priorité des Français, hein, ce qui est intéressant pour eux, c'est l'islam ou pas l'islam. Parce que si ils claquent des doigts et l'islam disparaît en France, je pense que ça ne va pas remplir leur frigo. Hein, ils vont toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on mange? Pourquoi on n'arrive pas à payer nos médicaments? Pourquoi il y a telle ou telle chose? Pourquoi le niveau scolaire a baissé? Etc., etc. Tous les problèmes qu'il y a en France.
Mais eux, ils ont décidé de parler du voile, des mamans qui accompagnent les enfants, et des choses comme ça. Donc, mal parler de l'islam, c'est devenu normal, c'est devenu tendance, ça peut vous propulser. Donc, l'évolution, elle est que, bah non, c'est démocratique, c'est démocratisé et c'est bien. Donc, il n'y a personne qui va vous attaquer, il n'y a personne qui va mal vous parler, il n'y a personne qui va vous ostraciser si vous parlez mal de l'islam, contrairement à d'autres religions. Si tu parles mal du judaïsme ou des juifs, c'est fini. Si tu as juste une petite ambition de réussir dans la vie, dans les médias, au travail, etc., tu sais très bien que c'est pas possible. Alors que parler mal de l'islam, c'est l'inverse. Ça risque de te propulser. D'accord? Donc, c'est ça l'évolution aujourd'hui. C'est que ça attire, ça peut faire le buzz en fait. C'est bien. On peut vous inviter. Quand on voit des gens qui étaient soi-disant des imams, ils ont apostasié. Quand ils étaient imams, on les regardait pas, on savait pas qui c'était. Mais quand ils ont apostasié, quand ils sont devenus prêtres ou je sais pas quoi, là, on les invite. Ah, vous étiez un ancien imam, alors parlez-nous de l'islam. C'est intéressant. Et on les voit partout. Ils font le tour des plateaux. Donc parler mal de l'islam, c'est devenu bien. Donc forcément, on va entendre de plus en plus d'ambiguïté et d'attaques contre l'islam. Autre question, quelle a été la première fausse accusation qui t'a poussé à réagir publiquement? Donc il n'y a pas forcément une accusation en particulier qui m'a dit, qui m'a fait dire il faut répondre, etc. Non. C'est d'abord la vidéo sur laquelle je suis tombé. Je suis tombé comme ça. Un frère m'avait montré cette vidéo. Il m'a dit regarde cette vidéo, il n'y a personne qui a répondu. Ça fait plusieurs années qu'elle existe. Il y a plein de commentaires, etc. Donc j'ai regardé la vidéo. J'ai vu vraiment un tas de bêtises. Et ce qui faisait mal, c'est que ça touchait des musulmans. Il y a des musulmans qui ont été touchés dans leur foi, etc. Tu sens que ça a de l'impact, alors que toi, quand tu écoutes la vidéo, tu te dis, mais c'est impossible qu'un musulman il tombe dans le panneau. Et quand tu regardes les commentaires, tu te dis, ah, bah non, finalement, ça existe. Donc, tu sens que malheureusement, il y a un travail qui n'a pas été fait. De la part des gens qui font la prédication, mais aussi de la part des musulmans, de manière générale, dans l'apprentissage de la religion. Donc, c'est pas une question, ou c'est pas une ambiguïté particulière qui m'a poussé à faire ça, c'est plutôt un constat général de dire que c'est triste. L'état des musulmans aujourd'hui, c'est triste. C'est-à-dire que ce genre de bêtises, il y a juste à aller regarder le Coran, il y a juste à aller lire, il y a juste à se renseigner et on voit qu'il ment. Mais les musulmans, ils font plus ça maintenant. Ils écoutent, ils connaissent pas la réponse, ils disent ah mais c'est vrai, c'est pas bête ce qu'il dit. C'est vrai ça. Et c'est bon, une ambiguïté dans son cœur et il sait même pas comment enlever cette ambiguïté. Pourquoi? Parce qu'il connaît pas sa religion. Ça c'est un problème. Autre question, c'est selon ton expérience, quel est le profil type de ceux qui attaquent l'islam? Donc comme je l'ai dit, avant ceux qui attaquaient l'islam, c'était vraiment des gens qui avaient un problème avec l'islam ou les musulmans de manière générale en France, par exemple, que ce soit des Maghrébins, que ce soit des gens subsahariens, etc. Donc, entre guillemets, il y avait un petit élan de racisme. Et donc, comme on n'aime pas les Arabes, comme on n'aime pas les Noirs, et que généralement leur religion c'est l'islam, bah, on attaquait l'islam. Ou alors, comme on était français, et et c'est ce qui est vrai, hein, la France, historiquement, c'est pas musulmane. Elle n'est pas musulmane. La France n'est pas musulmane. Justement, au contraire, la France, historiquement, a combattu euh, l'islam. Donc, forcément, voir euh, de plus en plus de musulmans, de plus en plus de signes visibles, apparents, qui ont un lien avec l'islam en France, ben, ça a fait naître un sentiment de rejet, un sentiment de colère et de haine vis-à-vis de l'islam. D'accord? Donc, parfois, parce que les gens ont une religion, et ce qui est normal, ils veulent s'opposer à une religion opposée. Donc, celui qui est catholique, qui est chrétien, etc., forcément, il va vouloir rejeter l'islam. Donc, il y a ceux qui ont une foi différente de l'islam, qui vont bah, forcément essayer de mettre des ambiguïtés aux musulmans, ou en tout cas essayer de protéger les adeptes de leur religion. Donc, un chrétien, un prêtre, il va soit vouloir mettre des ambiguïtés aux musulmans pour qu'ils deviennent chrétiens, ou soit au moins il va essayer de protéger les chrétiens
pour ne pas qu'ils deviennent musulmans. Donc, il y a ceux qui sont contre l'islam vis-à-vis de leur foi. Il y a ceux qui sont contre l'islam parce que c'est tendance. Donc, en réalité, ils n'ont rien contre l'islam. D'accord? Si demain, c'est le judaïsme qu'il faut attaquer, ils vont l'attaquer. Dans les années 30, c'était le judaïsme qu'il fallait attaquer, il y en a plein qui ont attaqué. Et aujourd'hui, c'est impossible à toucher. Et des gens, c'est des opportunistes. Dans leur journée, ils ne pensent pas à l'islam. Ça ne les intéresse même pas, l'islam. Mais bah, pour devenir important politiquement, pour gagner un poste, eh ben, vous allez le voir toute la journée, ils parlent de l'islam. Mais en fait, l'islam, ça n'intéresse pas, il n'a pas une haine contre l'islam. Si demain, ça change de bord et que ça devient le judaïsme qu'il faut attaquer pour monter et gravir des échelons, il va le faire. C'est pas contre l'islam, la haine. C'est juste des gens qui sont opportunistes. Donc il y a ce genre de gens. Et des gens qui aussi ont une haine vis-à-vis des musulmans. Et donc ça déteint sur l'islam. C'est-à-dire qu'ils ont eu des relations, des échanges, d'accord, avec des musulmans en France qui se sont parfois mal placés parce que malheureusement, c'est triste à dire, mais il y a beaucoup de musulmans qui ont un mauvais comportement en France en tout cas. Donc par la délinquance, par des incivilités, etc. Et peut-être une personne dont son expérience, il a eu affaire à beaucoup d'incivilités, beaucoup de mauvais comportements de la part de musulmans. Et ben, il a tout de suite fait le calcul. J'ai eu affaire à 50 à 30 musulmans, donc l'islam c'est comme ça. Et donc les comportements des musulmans, ça a fait qu'il a eu une haine contre l'islam. Parce que pour lui, il n'y a que l'islam c'est violent. L'islam c'est la haine. L'islam c'est ça, l'islam c'est ça, l'islam c'est ça. Sans même savoir ce que c'est l'islam. Mais il a juste vu ça de manière récurrente chez les musulmans. Et donc il a nourri une haine contre les musulmans et bien sûr, par ricochet, contre l'islam. Donc il y a plusieurs manières. Il y a ceux qui ont une croyance, une aqidah, et leur aqidah elle est contraire à l'islam, donc forcément ils ne vont pas aimer l'islam, donc des chrétiens ou peu importe. Il y a ceux qui ça les intéresse pas le christianisme, ils sont pas dans ça, ils sont pas dans les religions, ils pensent qu'à la dunya. Mais aujourd'hui, comme on a dit, attaquer l'islam, bah, c'est bien vu, donc ils le font. Mais si dans 10 ans, on n'a pas touché, dans 10 ans, on ne doit pas toucher aux musulmans, ils ne vont pas toucher aux musulmans. D'accord? En France, il y a quelques années, on dénonçait les juifs pour qu'ils se fassent tuer. Maintenant, à l'Assemblée nationale, il faut venir en kippa, il faut montrer patte blanche. D'accord? Parce que il y a des gens qui sont opportunistes. D'accord? En fonction de où est le vent, vous allez les voir. Comme les drapeaux. Ils tournent en fonction du vent. Si le vent va à droite, il va à la droite. Si le vent va à gauche, il va à la gauche. Mais lui, il n'a pas de croyance personnelle. Lui, ce qui l'intéresse, c'est euh, sa carrière, l'argent, peu importe. C'est ce qu'il cherche, mais en tout cas, c'est pas est-ce que l'islam c'est bien, est-ce que l'islam c'est pas bien, est-ce que le Coran c'est bien, est-ce que le prophète Mohammed sallam est quelqu'un de bien, ça n'intéresse pas ça. Lui, on lui dit, parle-moi de l'islam, tu vas être bien vu par telle ou telle personne et tu vas gagner des abonnés ou tu vas gagner de l'argent ou tu vas gagner des électeurs, etc. Donc il le fait. Ou alors, des gens qui ont eu des mauvaises expériences avec les musulmans et donc ça s'est répercuté par leur religion, par l'islam, et donc ils ont mis tout le monde dans le même sac, ils ont dit, les musulmans que je connais sont pas bons, l'islam c'est pas bon. Ça m'intéresse pas de savoir est-ce que faut faire la différence entre les musulmans et l'islam, non. Il a mis tout le monde dans le même sac. Donc ça c'est, bien sûr, il y a d'autres types, mais en tout cas, je pense, alors même selon moi, le plus grand nombre de gens, ça rentre dans ces trois catégories. Il peut y avoir d'autres choses, hein, mais je pense qu'avec ces trois catégories-là, en tout cas, on a une grande majorité de gens islamophobes. D'accord? Bien sûr, il y a les apostats aussi, hein. Bien sûr, les apostats, mais ça rentre, parce que généralement, les apostats, c'est des gens, en réalité, c'est pas des apostats, en fait. En réalité, c'est pas des apostats. Donc, les apostats qu'on voit aujourd'hui, soit ça n'a jamais été des musulmans, mais aujourd'hui, avoir un nom arabe et insulter l'islam, bah, on peut gagner du succès.
hein, avoir une tête un peu arabe, avoir un nom un peu arabe et insulter l'islam. Mais ces gens-là, tu lui poses trois questions sur l'islam, il connaît pas, il a jamais prié. Il va dire mon père était imam. Oh, bah, ramène ton père, dis-lui qu'il nous récite le Coran. Personne. Ah, moi j'étais un musulman. Bon, comment on prie? Personne. Tu étais musulman comment? Bref, cette personne-là, il n'est pas apostat. En fait, c'est un kafir, c'est un mécréant, mais il profite de sa tête d'arabe ou son nom d'arabe ou son nom musulman ou sa tête de soninké, de sénégalais, peu importe. Mais en tout cas, voilà, en fait, lui, c'est pareil, c'est le succès qu'il cherche, c'est le buzz, où euh, il était musulman et par passion, il a quitté l'islam, il a développé une haine de l'islam, d'accord? Et donc, maintenant, il passe sa journée à combattre l'islam, à parler de l'islam tous les jours. Vous allez voir des gens, il dit, ah, j'ai quitté l'islam. Je sais pas, moi, quand je quitte quelque chose, bah, j'en parle plus. Je veux plus entendre parler de cette chose-là. Mais lui, il a quitté l'islam, mais il ne parle, il n'a jamais autant parlé de l'islam que depuis qu'il a quitté l'islam. Il fait des comptes YouTube, il mange, il se filme en train de manger du porc en disant, ah, j'ai quitté l'islam, je suis très heureux. Oh, oh. Mais pourquoi tu parles d'islam si t'as quitté l'islam? Tu sais, arrête de parler de nous. Mais non. Vous allez les voir, toute leur journée, c'est de parler d'islam. Et même leur gagne-pain, c'est faire des livres qui parlent mal de l'islam. Et ainsi de suite. Donc, généralement, même les apostats, ils rentrent dans les trois catégories qu'on a citées. Autre question, c'est quelles sont leurs motivations apparentes, idéologiques, politiques, financières? Bah, c'est comme j'ai dit, hein. Parfois c'est idéologique. Donc, c'est des gens qui attaquent l'islam parce qu'ils ont une croyance, d'accord? Que ce soit une croyance religieuse, une croyance politique. Il y a des gens qui n'ont pas forcément de religion, mais peut-être ils ont des idéologies, d'accord? Ils ont des croyances, que ce soit des croyances politiques ou philosophiques, et ces croyances-là s'opposent à l'islam. Donc une personne qui est républicaine, démocrate, ou qui est féministe, ou des choses comme ça c'est des religions. D'accord? Eux, ils appellent pas ça religion, mais nous, pour nous, c'est une religion. Donc il a une religion en réalité. Donc cette religion-là lui ordonne, lui dicte de croire des choses et lui donne la définition du bien et du mal en fonction de sa croyance. Donc une féministe, elle va avoir une vision du bien et du mal. Un démocrate, un républicain, peu importe, il va avoir une certaine vision du bien et du mal. Et donc forcément, vu que ça c'est des religions qui n'ont rien à voir avec l'islam, donc le féminisme ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est une religion qui n'a rien à voir avec l'islam, la démocratie pareil, la république pareil, le christianisme pareil, protestantisme, tout ça, c'est des religions qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc forcément, lui, il a une vision du bien et du mal, et cette vision du bien et du mal, elle va s'opposer à l'islam. Et donc forcément, il va vouloir combattre cela, en fonction bien sûr de son niveau d'investissement. Donc ça, c'est des idéologies politiques, politiques également. Comme on a dit, la politique, surtout aujourd'hui la République, etc., c'est des gens, ils, ils sont sans foi ni loi. On le voit, alhamdoulilah. On le voit maintenant dans la politique. Des gens qui n'ont pas de face. Ils cherchent juste, surtout en France, ils n'ont pas d'idéologie en réalité. Ils n'ont pas de croyance. Ils croient en rien, ils croient juste en leur carrière. C'est comme des vautours en fait. Et donc, attaquer l'islam aujourd'hui parce que la France euh, est sous les mains des francs-maçons, des sionistes, etc. Et donc, tu ne peux pas réussir sans aller dans le discours de ces gens-là. Et donc, aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir en France, que ce soit le pouvoir médiatique et politique et économique, ils ont des idéologies. D'accord? Et ces idéologies, ils ont choisi la stratégie de, de mettre l'islam comme bouc émissaire et d'attaquer l'islam. Et de dire que, oh, vous les Français, le mal, le plus grand mal de votre vie, tout ça, c'est à cause des musulmans. Déjà pour éviter les vrais problèmes, de se poser des vraies questions, et parce qu'il y a un but idéologique derrière. Car comme on a dit, la France, elle est entre les mains des sionistes et des francs-maçons. Donc les francs-maçons, eux, ils veulent aucune religion, parce qu'ils ont leur propre religion. La franc-maçon, c'est une religion. Et donc, si il y a un trop grand nombre de gens qui sont musulmans et qui ont la même idéologie, c'est problématique. Donc il faut que ça baisse, il faut diviser, il faut éloigner. Et pareil pour les sionistes. Le contexte politique, j'ai pas besoin de débattre, de parler de ça pendant des années. Vous savez que pour garder la main d'un pays, en l'occurrence la France, bah, il faut se faire discret et il faut trouver un ennemi commun. Si vous avez un ennemi commun, on va oublier les vrais problèmes. Parce que si vous regardez toutes les choses qu'on reproche aux musulmans,
Celui qui médite, il sait très bien que tout ce que vous reprochez aux musulmans, il faut le reprocher aux juifs. Parce qu'il y a énormément de choses qui se ressemblent. D'accord? Mais vous arrivez, mais vous voyez que comme par miracle, c'est jamais les juifs qu'on va critiquer, c'est les musulmans. Quand on leur parle de la viande halal, j'entends que le halal, le problème du halal, le halal, c'est pas un problème de kasher. Et ainsi de suite. Tous les problèmes, parce que la force, d'accord, le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir médiatique, il est entre les mains de ces gens-là. D'accord? Donc, mal parler de l'islam, ça vous met en hauteur. Mal parler du judaïsme, vous allez disparaître de la circulation. Vous allez disparaître de la circulation médiatique, économique, d'accord, et politique, je ne parle même pas. Donc, ça, c'est des gens, c'est pour des raisons politiques et financières aussi. Et financières aussi, parce que les musulmans, on n'a pas intérêt à ce que les musulmans se rassemblent, à ce que les musulmans s'unissent, à ce que les musulmans pratiquent leur religion correctement, etc. Ça, c'est problématique. Parce que les musulmans, ils sont plus de 7 millions en France. Donc imaginez-vous 7 millions de personnes qui sont un seul et même corps, qui ont une seule et même croyance, qui sont attachés à un livre et une sunna. Ça, c'est problématique. C'est très problématique. Donc, il ne faut pas que ça se propage. Et donc, ils font des efforts pour attaquer l'islam, pour faire vraiment pour diminuer la force des musulmans. Autre question, quelles sont les méthodes principales utilisées pour attaquer l'islam? Donc les méthodes pour attaquer l'islam, il y en a deux. Hein. Il y a deux grandes méthodes. Il y a une méthode qui est plus souvent utilisée, car c'est la plus efficace de notre époque, et il y a euh, une autre méthode. Donc la première méthode, c'est la méthode qui est un peu moins utilisée de nos jours, c'est la méthode entre guillemets rationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, les gens sont athées et ne croient, entre guillemets, en rien. Et certains ils vont croire en la science, etc. Donc la première méthode d'attaquer l'islam, c'est de montrer ou d'insinuer que être musulman égale être bête. Ne pas avoir de raison, avoir une raison diminuée. Et donc ces personnes-là, ils vont s'attaquer à aux choses qui sont, entre guillemets, raisonnables, basées sur la science, etc. Donc ces gens-là, c'est ces gens-là qui vont venir avec, soi-disant, des erreurs dans le Coran. Il y a des erreurs dans le Coran, dans l'embryologie, il y a des erreurs dans le Coran sur la Terre, la forme de la Terre, etc. Ils vont venir avec des choses comme ça, et donc ils vont dire, comme le Coran contredit la science, le Coran est faux. Et ils vont essayer de venir avec des choses euh, qui sont, entre guillemets, scientifiques. Ça, c'est la première méthode. Et c'est pas une méthode qui est beaucoup utilisée parce que c'est pas très efficace. D'accord, c'est pas très efficace. Aujourd'hui, les gens, ils aiment pas réfléchir. D'accord? Les gens, ils n'aiment pas trop réfléchir, etc. Donc, c'est pas très efficace. Même s'il y a des gens qui utilisent cela. La deuxième méthode et la plus efficace, c'est les émotions, c'est la passion. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où le monde occidental, en tout cas, se féminise de plus en plus. C'est-à-dire que les hommes deviennent des femmes. D'accord? Et l'atout, si c'est chez les femmes, c'est un atout. Si c'est chez l'homme, c'est une faiblesse. Mais l'atout des femmes, c'est que elles sont émotives. On a besoin c'est un être émotif. Mais aujourd'hui, on a des hommes qui deviennent des femmes. Et donc, maintenant, parler des émotions, ça suffit. Même si c'est bête, même si ça n'a ni queue ni tête, mais à partir du moment où j'ai suscité votre émotion, j'ai fait bouger quelque chose chez vous, ça suffit. Et ça, c'est ce qui est le plus répandu de l'islam. C'est-à-dire qu'ils vont arriver en essayant de chercher quelque chose de sensationnel, selon eux, ils vont le mettre ils vont le répéter, le répéter, et ça suffit pour dire que l'islam c'est pas bon, l'islam c'est mal, etc. Donc certains ils vont venir avec la soi-disant violence de l'islam. Donc l'islam dit qu'il faut tuer tout le monde. Pas de verset, pas de contexte, rien. L'islam dit qu'il faut tuer tout le monde. L'islam dit tuer les. Moi je suis pas musulman, l'islam dit de me tuer. Comme ça, gratuit. L'islam dit qu'il faut me tuer. Subhanallah. Bref, ils viennent avec des choses comme ça. Et ça suffit. Ah ouais, ah non, une religion qui t'a tué, ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Parmi les plus intelligents, allez, ils vont ramener un verset. Pas de contexte, pas de cause de la descente, rien du tout. On ne sait pas à qui on s'adresse, mais il va ramener un verset. Tuez-les, vous les trouvez. Ça suffit. Personne va lire, personne va s'intéresser, personne va voir si est-ce qu'il y a un contexte, on parle de quoi, ça ne les intéresse pas. Islam, sauvage, tueur, sanguinaire. Ou alors, ils vont venir avec des choses culturelles. Donc, comme eux, ils ont une certaine culture, ils ont une certaine vision du bien et du mal, ils vont arriver avec leur culture, et donc pour eux, leur culture, c'est la meilleure, et ils vont dire, l'islam, c'est mal parce que c'est pas comme ma culture. Donc, ils vont dire, l'islam, la polygamie, c'est mal. Parce que nous, on est des féministes, il n'y a pas ça. Donc, comme l'islam dit ça, c'est mal. L'islam dit que la femme a moins d'héritage. Hop, c'est mal. Des choses comme les passions. Les passions et la bêtise. Les passions et la bêtise. C'est-à-dire qu'ils viennent avec des choses, ils n'essaient pas de réfléchir. Quel est l'objectif de l'islam? Que dit l'islam? Pourquoi l'islam dit ça? Non, ça ne s'intéresse pas. Parce qu'il n'y a pas une démarche de chercher la vérité, de débattre de manière intelligente et intelligible. Non, c'est juste de faire naître l'émotion chez l'interlocuteur. Et après, hop, ça suffit. Ça suffit. C'est la plus dangereuse parce que c'est pas basé sur la raison. Ça, c'est la plus dangereuse, mais c'est la plus efficace. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut démontrer par A plus B de manière scientifique que l'islam n'est pas vrai, il va avoir des gens qui vont l'écouter, mais ça va pas intéresser les gens. Oui, dans un verset, la science dit que, d'accord, ça va intéresser quelques personnes, mais c'est trop, ça va être trop fastidieux, ça va être trop long, ça va être trop décortiqué. Les gens, ils veulent du sensationnel. Donc, il va dire oui, l'islam, c'est des sauvages, dit qu'il faut tuer. L'islam dit qu'on doit se marier avec des bébés. L'islam dit que l'esclavage, on a le droit de violer. Des mots chocs. Des mots chocs, avec bien sûr toute la plus grande malhonnêteté du monde. Et ça suffit. Les gens, ils vont pas chercher plus loin. Et ils vont répéter comme des perroquets. Vous allez voir dans la rue, vous marchez dans la rue, quelqu'un qui n'a jamais lu le Coran. Il ne connaît rien de l'islam. Et il est capable de venir vous voir en disant, vous êtes des sauvages. Pourquoi on est des sauvages, monsieur? Je ne vous connais pas, je suis dans le métro tranquillement. Parce que votre religion dit de me tuer. Vous avez entendu ça où? J'ai vu ça sur Internet. Ah, votre religion dit qu'on peut tuer un tel. Votre religion dit qu'on peut violer un tel. T'as vu ça où? T'as lu ça où? J'ai pas lu, j'ai entendu. Ça suffit. Et c'est ce que vous allez entendre, c'est ce que vous entendez le plus. Dans les commentaires islamophobes, etc., ils vont parler du prophète Mohammed sallam, ils vont parler d'Aïcha, ils vont parler de tuer, ils vont parler de l'esclavage. En fonction des émotions qu'ils ont, leur passion, ils vont parler que de ça. C'est très rare des gens qui vont parler de, oui, dans le Coran, il y a marqué tel truc scientifique. C'est rare quelqu'un qui va vous parler de ça. Donc, généralement, ça va être euh, plus basé sur les émotions et la passion. Donc ça, c'est ce que vous allez le plus voir. Vous allez plus le voir. C'est ça les principales méthodes que vous allez voir. C'est la passion. C'est les émotions qui vont essayer de susciter, c'est les gens. Donc, la question suivante, c'est quelles sont les accusations les plus fréquentes que tu rencontres? Bah, c'est ce que j'ai cité. C'est des choses qui ont un lien avec les passions. Donc, qui dit les passions? Ça va être des choses sur l'islam, c'est violent. L'islam dit de tuer. L'islam est une religion qui a été propagée par l'épée, etc. Ou alors, les mœurs. Donc, ils vont dire l'islam, c'est une religion horrible. Pourquoi? Parce qu'on peut se marier avec des petites filles, parce qu'on peut, on peut violer des gens, bref, toutes les bêtises qu'on entend. D'accord? Ça va être ça les plus grandes. Ça va avec la passion, où l'objectif, ça va être d'éliminer l'islam sans réfléchir. Une religion qui autorise de tuer les gens innocents, on l'écoute, on t'écoute plus. Ta religion dit ça, c'est bon, c'est fini, on ne peut plus te parler, discuter avec toi. En fait, on veut t'éliminer du discours. C'est ça l'objectif. C'est comme aujourd'hui quand on dit ah, vous êtes antisémite. Il n'a même pas parlé, ah, vous êtes antisémite, ça, on ne parle plus avec toi. Ah, vous êtes islamiste, on ne parle plus avec toi. Vous êtes sexiste, vous êtes féministe, vous êtes, comme elles disent, misogyne. Ah, c'est fini, t'es éliminé. T'as même pas parlé, t'as même pas expliqué ce que tu veux dire par là. Même, en fait, peut-être des fois, t'as raison. T'as- Ramenez vos arguments pour dire que non, t'es éliminé du discours, et c'est fini. Et donc, maintenant, même les imbéciles, ils peuvent dire ça. Parce que si tu veux débattre avec eux, tu vas vite voir qu'ils ne tiennent pas la route. Mais juste dire, monsieur, vous êtes islamiste. Donc ça, on ne parle pas avec vous, on ne vous invite pas, on n'écoute pas vos propos, on n'écoute pas vos arguments. T'es sanguinaire.
T'es antisémite. On ne peut pas parler avec toi. Donc c'est ça l'objectif. Donc ça va être que des arguments, des accusations comme ça. Autre question, elle dit, certaines critiques sont-elles nouvelles ou subtiles, comme sur le plan moral, scientifique ou historique? Donc comme j'ai dit, la base, c'est les émotions. Mais évidemment que aujourd'hui, ça évolue. Pourquoi ça évolue? Parce que il y a une caractéristique très importante à déchiffrer chez les ennemis de l'islam, qu'ils ont pratiquement tous, hein, que même nous, on a des fois sans même s'en rendre compte, en tant que personne ayant vécu en Occident, en France, en Belgique, etc., il y a la notion du suprémacisme. C'est-à-dire que nous, et toute personne qui a voyagé, euh, s'en rend compte. C'est quand on sort de la France, c'est quand on voyage de France, qu'on se rend compte qu'on est français, en fait. Quand on est en France, on va dire non, moi je suis marocain, non, moi je suis algérien, moi je suis tunisien. Mais quand tu sors de la France, tu te rends compte que tu es français, en fait. Pourquoi? Parce que tu as un suprémacisme. T'as la... Même si c'est indirect, même si tu ne le dis pas avec ta bouche, mais tu penses que tout ce qui vient de chez toi, donc la France ou l'Angleterre ou la Belgique ou peu importe, c'est supérieur. C'est supérieur aux autres pays. Ta manière de manger, ça va être supérieur. Ta manière de conduire va être supérieure. Ta manière de penser va être supérieure. Donc tout ce qui vient d'Occident est supérieur. Donc ça, on l'a, que ce soit explicitement ou implicitement, mais en tout cas, on l'a. Même malheureusement, nous, en tant que musulmans, ou en tant qu'enfants d'immigrés, comme certains l'appellent, etc. Alors imaginez-vous quelqu'un qui est français à 100%, ou qui n'a rien à voir avec l'islam. Obligatoirement, il va avoir ça. Et donc, ils ont cette notion de suprémacisme. Et ils vont calquer ça pour critiquer l'islam. Donc ça veut dire tout ce qu'eux, ils pensent, c'est bien. Et tout ce qui s'oppose à ce qu'ils pensent, c'est mal et il ne faut pas le suivre. C'est-à-dire que le plus grand dalil pour dire qu'une chose n'est pas bien, et donc là on est en train de parler de l'islam, bon, dire l'islam c'est mal, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça ne pense pas comme moi. L'islam ne dit pas ce que je dis. Et donc, forcément, ça évolue. Pourquoi? Parce que les mœurs françaises et occidentales ont évolué. Donc ça veut dire que il y a 100 ans, il n'y a aucun islamophobe qui allait venir et dire l'islam c'est mal. Pourquoi? Si on lui demande pourquoi c'est mal l'islam, il ne va jamais vous dire il y a 100 ans, parce que l'islam rejette l'homosexualité. Et à personne, il y a 100 ans, il y a 150 ans, quelqu'un qui déteste l'islam, quand il va détester l'islam, il va ramener des arguments. Il va dire j'aime pas l'islam parce que. Mais jamais, parmi ces arguments, il va avoir parce que l'islam dit que l'homosexualité c'est mal. Parce que lui-même il pense ça. Donc il va pas dire ce que je pense c'est mal. Et il pense, parce qu'en France, encore il y a quelques années, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale, comme interdite par la loi. D'accord? Mais maintenant, c'est même plus normal. C'est une obligation de faire des éloges de ça. Donc ça veut dire, comme leurs mœurs ont changé, donc le bien a changé. Et donc maintenant, vous allez entendre des gens dire, l'islam c'est mal. Pourquoi l'islam est mal? Parce que l'islam dit que l'homosexualité c'est interdit et c'est pas bien. Parce que nous on a changé et maintenant c'est ça le bien. Et donc vous, comme vous pensez pas comme nous, c'est mal. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. L'islam est misogyne. La France, c'est quand même des gens qui disent la France, c'est la vérité, c'est bien. Mais il y a juste à aller à 100 ans, qu'est-ce qu'ils disaient aux femmes? Les femmes n'avaient pas le droit de faire ça, pas le droit de voter, pas le droit d'avoir un compte en banque, pas le droit, 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 rien. C'était la France, ça. C'était la République. D'accord? Mais il n'y a personne qui allait dire à cette époque-là, l'islam, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que les femmes doivent rester à la maison. Parce que les femmes ne doivent pas parler à des hommes étrangers. Parce que la femme ne peut pas voyager seule, toute seule, comme ça. Il n'y a aucun Français qui allait vous dire ça il y a 150 ans. Mais aujourd'hui, l'islam, c'est mal. Pourquoi? Parce que la femme, parce que le Coran est misogyne, selon eux. Et ainsi de suite. Donc, tout leur changement de croyance aujourd'hui, comme pour eux, ils sont suprémacistes, donc c'est eux le bien incarné. Et donc, forcément, si on pense pas comme eux, on est le mal. On est le mal. Donc, forcément, il y a une évolution maintenant. Parce que plus les années vont passer, plus ils vont dire l'islam c'est mal. Pourquoi? Parce que l'islam ne reconnaît pas les non-binaires. Parce que l'islam ne reconnaît pas qu'un être humain peut devenir une chasse d'eau.
L'islam dit il y a des hommes et des femmes. Il y a Adam, il y a Adam et Hawa. Mais non, nous, on dit il y a des hommes, des femmes, des non-binaires, des chasses d'eau, des ventilateurs. Donc l'islam, c'est mal. L'islam ne reconnaît pas notre, je sais pas quoi, je sais pas comment ils appellent ça. Changement de, je sais plus comment ça s'appelle, transfluide ou je sais pas quoi. Parce que ça y est, leur cerveau, en fait, il est malade, mais il est malade de deux maladies. La première maladie, c'est la dégénérescence. Plus de religion, plus de foi, plus de rien du tout. Et la deuxième maladie, c'est le suprémacisme. C'est-à-dire que, en plus que notre cerveau devient, il est en train de fondre, mais on n'est pas en train de dire, d'accord, on est devenu fou, mais vas-y, c'est notre passe-temps, on est dans notre délire. Non, le monde doit être comme nous. Et si quelqu'un ne pense pas comme nous, c'est lui le mal. C'est deux maladies, ça. Et donc forcément, on va venir aujourd'hui avec des islamophobes qui vont nous dire l'islam c'est mal. Pourquoi? Parce que l'islam dit hommes et femmes. Aujourd'hui, il y a des gens, ils veulent pas aller aux toilettes parce qu'il y a marqué hommes et femmes. Ils pleurent. Ils disent non, moi je suis ni homme ni femme. Subhanallah. Trouvez-moi des autres toilettes. Allahu Akbar. Donc forcément, dans 10 ans, peut-être ils vont dire l'islam c'est mal. Pourquoi? Ah, l'islam se trompe. L'islam dit un homme et une femme. L'islam se trompe. Nous, on a des non-binaires. Ah ouais, c'est quoi leur caractéristique à ces non-binaires? Ils choisissent en fonction du temps d'être un homme et une femme. Donc c'est normal qu'ils vont venir avec, mais c'est bête. Mais nous, on en rigole. Mais ce qui est le plus triste, c'est que peut-être dans 10 ans, il y a des musulmans qui vont dire ah, c'est vrai. Comme moi, quand j'ai vu les commentaires de cette vidéo-là, tu rigoles en fait. Tu dis non, quand même. T'es sûr de toi? Tu dis les musulmans, ils vont l'insulter. Ils vont se moquer de lui. Tu regardes. Ah, merci. Ça m'a fait réfléchir sur ma propre religion. Tu dis non, peut-être ils ont inventé des commentaires, ils mentent. Mais en réalité, voilà qu'il y a des musulmans, malheureusement, ils sont comme ça. Et donc là, on en rigole, non-binaire, je sais pas quoi, mais peut-être que dans 15 ans, les musulmans dans 15 ans, peut-être, ils vont dire c'est vrai ça, l'islam, pourquoi là ne parle pas des non-binaires? Parce qu'ils auront accepté ça comme une vérité, en fait. Parce que l'Occident a dit c'est la vérité. Pas le stade. Donc oui, forcément, il y a des nouvelles ambiguïtés, mais c'est pas plus subtil. Pour nous, on trouve ça bête. Après, il faudra voir dans 10 ans, dans 15 ans, les musulmans et l'état des musulmans à l'Armstan. Ensuite, la question c'est comment t'y prends-tu pour y répondre? Donc comment je réponds à ces ambiguïtés, aux différentes ambiguïtés des islamophobes? Ça dépend de l'ambiguïté. Là, ça fait presque un an qu'on réfute. Donc il y a plusieurs manières de répondre. Quand la personne va s'attaquer directement au Coran, c'est plus facile. D'accord? Il va dire le Coran dit ça, l'islam dit ça. Il y a juste à, en tout cas, c'est plus facile pour moi en tant que musulman, étudiant, etc. C'est, entre guillemets, c'est mon quotidien. Quelqu'un qui vient, il monte sur un verset. Il dit oui, le Coran, parmi les ambiguïtés qu'il a ramenées auxquelles on a répondu, encore une fois, je vous invite à regarder la playlist, c'est prétendre que le Coran il a été écrit sur 200 ans et que ils ont retrouvé un Coran au Yémen ou je sais pas où, et il manquait des sourates. Donc il dit, je sais plus exactement ce qu'il dit, il dit que voilà, de la sourate 20 à la sourate 35, ou bref, je dis vraiment des chiffres comme ça, aléatoires. En gros, ça n'existait pas à l'époque du prophète sallam. Donc il dit, voilà, il y a 20 sourates comme ça qui n'existaient pas à l'époque du prophète sallam. Et ça, c'est facile. Ça. Tu vas dans n'importe quel tafsir et tu nous montres que les sourates que tu prétends qui n'étaient pas connues du prophète Mohammed sallam, et donc que c'est des gens qui l'ont écrit après sa mort, on te ramène des hadiths authentiques, ou on te ramène des compagnons du prophète sallam qui te récitent ce verset. Comment des gens qui sont censés ne pas être nés quand cette sourate a été écrite, comment ça se fait qu'ils récitent cette sourate-là, mot pour mot, comme nous on les récite mot pour mot, alors que tu prétends qu'elle a été écrite 200 ans avant la naissance, après la mort de cette personne-là. D'accord? Donc ça, c'est facile. Donc, la manière de réfuter, c'est soit quand c'est religieux, c'est religieux. Ce qui est un peu plus dur, c'est quand ça n'a rien à voir avec la religion. Donc, quand c'est des choses un peu plus scientifiques, etc., ils se basent sur la science. Donc, moi, je dois faire une recherche pour pas dire n'importe quoi et pour montrer, par exemple, quand ils disent voilà, l'islam contredit, le Coran contredit la science concernant la création de la terre, etc., la formation de la terre. Bah, déjà, avant de répondre, bah, déjà, il faut savoir qu'est-ce que disent les scientifiques. Donc, c'est une recherche à faire.
Parce que c'est bien de dire l'islam contredit les recherches scientifiques concernant la formation de la Terre. Déjà, il faut savoir ce que disent les recherches scientifiques. Donc, tu recherches, tu fais des recherches, etc. Et après, tu mets ce que dit l'islam en face des recherches scientifiques et tu prouves par A plus B qu'il n'y a aucune contradiction. Ça, c'est la manière de faire en fonction, encore une fois, du sujet. Donc, chaque sujet, on va aborder la vidéo de manière différente. Donc, c'est comme ça que je réponds. Si c'est quelque chose de purement religieux, entre guillemets, c'est facile. Tu montres qu'il est ignorant, il ne connaît pas la langue arabe, il ne maîtrise pas la langue arabe, donc c'est facile. Ou quand c'est des sujets, entre guillemets, profanes, qui n'ont rien à voir avec la religion, bah, tu dois chercher ce que dit, entre guillemets, la science, ou ce que dit telle ou telle personne. Et après, si lui prétend que ça contredit le Coran, tu montres que non. Ou alors tu montres que celui qui prétend cette chose-là se trompe. Parce que nous, on a la croyance que l'islam, c'est la vérité. Soit il n'y a pas de contradiction avec ce que disent les scientifiques aujourd'hui, ou soit les scientifiques se trompent. Mais dans ce cas-là, c'est à nous de le prouver. Autre question, que recommanderais-tu aux musulmans face à ce contenu? Ignorer, répondre, débattre, produire du contenu positif. Bah moi, ce que je conseille, c'est tout ça en même temps. Mais en fonction de chaque personne. Parce que les musulmans, on n'est pas des animaux. On n'est pas un troupeau d'oiseaux. On est tous différents. D'accord? Donc tu ne peux pas inciter les musulmans à faire une seule et même chose alors qu'on est différents. D'accord? Donc, celui qui connaît, c'est pas comme celui qui connaît pas. Donc celui qui connaît, on va pas lui dire non, dis rien. Non, on va lui dire parle, Harry, tu as de la science. Tu dois parler. Mais celui qui ne se connaît pas, on va pas lui dire parle, on va dire Harry, tais-toi. Si tu as envie de parler, étudie d'abord. Donc on ne peut pas dire une réponse unique. Et il y a celui qui vit, par exemple, dans une famille d'islamophobes, ou c'est des chrétiens ou des gens qui détestent l'islam, bah, lui, ça va être compliqué d'ignorer. Donc, lui, on doit lui dire, arrête, toi, tu dois répondre. Mais avant de répondre, étudie. Mais toi, tu es dans un besoin, parce que vivre au quotidien, comme ça, se prendre des ambiguïtés et ne pas savoir répondre, chaque jour, on te ramène le Coran, on dit, regarde, regarde ce que ton Dieu dit, regarde ce que ta religion fait, regarde, regarde, regarde. Et lui, il est là, il dit, ah, j'ignore, 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 jusqu'au jour où il va se prendre une ambiguïté, et après, c'est fini. Donc, on ne peut pas dire aux musulmans, tout le monde parle, ou tout le monde se tait. Non. Celui qui a les capacités de parler, il parle. Celui qui n'a pas les capacités et qui n'est pas, entre guillemets, concerné par ça, parce que si vous vivez dans une famille musulmane ou dans un pays musulman, où tout le monde a accepté l'islam, il n'y a personne qui vient avec ses ambiguïtés, vous n'avez pas d'intérêt, entre guillemets, immédiat en tout cas, à apprendre par cœur les ambiguïtés. Non, apprenez votre religion, apprenez à prier, apprenez à jeûner, apprenez le Coran, et donc ça ne vous concerne pas. Mais celui qui vit ça au quotidien, parce qu'il a un père, une mère, un oncle qui lui ramène ses ambiguïtés, lui, il est dans le devoir d'apprendre ça et de répondre ou de débattre, etc., pour enlever les ambiguïtés. Déjà, pour se préserver des ambiguïtés, mais peut-être qu'il a des membres de sa famille qui lui mettent des ambiguïtés aussi. Donc, en fonction de chacun, la réponse va être différente. D'accord? Donc, il n'y a pas une seule réponse, c'est, bien sûr, encore une fois, la science, on ne parle pas sans science. Donc, si vous ne maîtrisez pas la religion d'Allah, l'islam, taisez-vous. Ne parlez pas d'islam si vous ne maîtrisez pas l'islam. Si vous avez envie de parler d'islam, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Et gardez cette chose-là dans votre cœur. C'est qu'Allah, il vous a aimé. Si vous aimez parler de la religion, c'est magnifique. Parler d'Allah, c'est magnifique. Mais, attention. Celui qui veut parler d'Allah, il doit garder cette force-là et faire des efforts pour apprendre sa religion. Et ensuite, il parle de la religion d'Allah. Parce que c'est pas parce qu'on a envie de parler de la religion d'Allah, ça c'est une bonne chose. Mais si Shaitan, il se joue de vous et il vous fait parler de la religion d'Allah et il vous fait dire des choses fausses dans la religion, là, de quelque chose de bien, on passe à quelque chose de mauvais. Et de parler d'Allah sans science, de mentir sur Allah et son messager, ça c'est grave. Donc, aimer parler d'Allah, c'est un grand bienfait et remercier Allah pour ça. Il y en a, ils sont pas intéressés par ça. Faire la da'wah, ça les intéresse pas. Parler d'Allah, ça les intéresse pas. Il peut parler de foot pendant des années, de rap pendant des soirées entières, mais dès que tu parles 2 minutes de religion, il dit ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, si vous aimez parler de religion, si vous pouvez parler pendant des heures de religion, vous aimez appeler les gens à l'islam, à la droiture, c'est une chose magnifique. Mais ne le faites pas sans science. Apprenez votre religion et vous inquiétez pas. Même si vous apprenez 10 ans votre religion, il y aura toujours des gens dans le faux. Il y aura toujours des gens à qui on doit faire la prédication. Donc ne vous précipitez pas. 10 ans, ça passe vite.
5 ans, ça passe vite. Étudiez, apprenez votre religion, et quand vous avez fini, vous allez être profitable. D'accord? Plutôt que de se précipiter, parce qu'on voit des gens dans le besoin, mais vous-même, vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. Vous n'avez pas la maîtrise de l'islam, comment vous allez donner une vision éclairée de l'islam si vous-même, vous ne connaissez pas l'islam? Donc, ceux qui veulent répondre, bien sûr, il y a des conditions. Celui qui veut ne pas répondre, ignorer parce qu'il n'est pas concerné par ce problème, il ignore. Il y a d'autres choses à, il y a d'autres choses à faire. On n'est pas obligé d'apprendre par cœur les ambiguïtés des. Non. Nous, à la base, on veut adorer Allah, on veut connaître la vérité, le Coran, la Sunna. Et si on vit dans un pays où tout le monde est en accord avec ça, ben, on n'a pas besoin de. C'est pas obligatoire sur nous de connaître les ambiguïtés des ennemis d'islam, les réponses, etc. Donc, en fonction de chacun, il y aura une réponse, Inch'Allah. Autre question, quelles erreurs à éviter quand on veut défendre l'islam publiquement? Bah, la première erreur à éviter, c'est de parler de l'islam sans science. Et on voit beaucoup des gens qui veulent défendre l'islam et ils disent des paroles encore plus graves que celui qui a attaqué l'islam. Il veut défendre l'islam, mais en fait, il ne défend pas l'islam. Et à défendre l'islam, c'est pas mentir sur la religion d'Allah. D'accord? Et que si quelqu'un vient et met dans les commentaires, votre prophète s'est marié avec Aïcha alors qu'elle avait 6 ans, et vous en commentaire, vous dites non, c'est pas vrai, là, vous êtes en train de vous égarer. Vous êtes en train de vous égarer. Parce que c'est vrai. D'accord? Parce que c'est vrai. Donc, ne mentez pas sur l'islam, ne mentez pas sur la religion pour plaire aux gens. Avant tout, il y a un effort à faire chez vous. Si pour vous, ce qu'il a dit, c'est une attaque, et pour vous, dans votre cœur, ça montre un rabaissement de l'islam, c'est que votre cœur, il a un problème. Et ce qu'il a dit, il n'a rien dit là. Ah, votre prophète s'est marié avec qui? Avec Aïcha, elle avait 6 ans. Si dans votre cœur, ça là, si c'est vrai dans votre cœur, si vous dites dans votre cœur, vous dites, si c'est vrai, ça veut dire que l'islam, c'est pas bien, c'est votre cœur qui est malade. Et donc, la seule solution que vous avez trouvée pour enlever cette ambiguïté, c'est de mentir. Là, c'est un problème. Donc, on n'essaie pas de défendre l'islam avec le faux. Parce qu'il y a des gens, ils ont une vision de l'islam par ignorance qui est fausse. Il dit, moi, ma religion. Ça, c'est ta religion, mais dis pas l'islam. On ne sait pas ce que c'est ta religion. Toi, d'accord, c'est ta religion à toi. Mais nous, notre religion, c'est l'islam. C'est la religion d'Allah, Azzawajal. C'est pas ta religion. Et donc, ils viennent en disant, oui, mais non, nous, l'islam, on peut faire ça. Non, mais dans l'islam, c'est pas. Non, le prophète, il n'a pas fait ça. Sans savoir, juste parce que lui, ça le gêne de base. Parce qu'il a cette vision occidentale. Il a cette vision suprémaciste. Mais mélangée avec l'islam. Pour lui, même s'il ne s'en rend pas compte, le bien et le mal, c'est l'Occident, en fait, qui a dit le bien et le mal. C'est l'Occident qui dit ce qu'est le bien et le mal. Il est un peu mélangé dans ça. Mais il est musulman, il a une teinte d'islam. Il a une petite empreinte d'islam. Et donc, il y a des choses, des fois, c'est l'Occident qui prend le dessus. Et donc, quand quelqu'un qui a une vision occidentale vient en disant l'islam c'est mal parce que vous ne pensez pas comme nous ou vous ne faites pas comme nous, lui, il a des maladies dans son cœur. Et il va dire, ah, mais c'est vrai, si l'islam dit ça, ça veut dire que c'est pas bien. Parce que son bien et son mal, c'est l'Occident qui lui a dicté. C'est l'Occident qui lui a dicté. D'accord? Et après, vous allez retrouver avec des gens qui vont dire, non, l'islam, c'est pas clair, en fait, les textes sur l'homosexualité. C'est pas clair. L'islam n'interdit pas. L'islam déconseille. Il commence à dire des choses bizarres. Pourquoi? Parce que sa vision du bien et du mal, c'est pas l'islam. C'est pas Allah a dit, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est ça le bien et le mal. C'est le Coran qui nous dit ce qu'est le bien et le mal. C'est Allah qui nous dit ça c'est bien, ça c'est mal. Mais pour certains musulmans, il y a 90% de c'est Allah qui nous dit ce qui est bien, c'est mal, et les autres pourcents, c'est la déclaration des droits de l'homme. D'accord? Donc, les choses à éviter, c'est parler de la religion d'Allah sans science. Taisez-vous. Si tu sais pas, tu te tais. Même si ça te démange, même si en commentaire ça te fait mal, tu bouillonnes, mais dis-toi bien que tu vas faire plus de mal que de bien si tu parles de la religion d'Allah sans science. Donc, c'est la plus grande erreur à faire. La chose à éviter de manière absolue, c'est ça. Ne pas parler dans la religion d'Allah sans science. Et il se peut que tu connaisses un sujet et que tu ignores un autre. C'est-à-dire qu'on ne dit pas tu ne parles pas de manière absolue. On dit juste si tu connais, tu parles. Si tu ne connais pas, fais-toi. Et il n'y a pas de mal à dire Allahu A'lam. Beaucoup de musulmans, et ça c'est le problème des musulmans, on ne débat pas sur l'islam avec les règles des koufars. C'est-à-dire que même
quand on utilise la raison parce qu'on est face à quelqu'un qui a pris la raison comme religion, comme vérité absolue. Mais nous, c'est pas notre cas, nous. La vérité absolue, c'est la religion d'Allah. C'est le Coran, la Sunna. Et donc, ça veut dire que si vous voulez répondre de manière raisonnable à tout ce qu'il dit, vous allez perdre. Vous allez perdre. Il y a beaucoup de musulmans, ils pensent qu'il doit répondre à tout. Il y a une question à laquelle il n'a pas la réponse, bah, il a perdu le débat. Mais non. Nous, en tant que musulmans, on a la croyance qu'il y a des choses que seul Allah connaît. D'accord? Et donc, dire Allahu A'lam, ça veut pas dire que tu as tort. Ça veut dire Allahu A'lam. Allah qui sait. Moi, je suis un musulman. Allah, il m'a créé. Et il m'a créé, je suis un être humain. Et l'être humain, il est composé d'une raison. Donc Allah, dans son livre, il m'a donné des éléments pour que je puisse croire en lui de manière raisonnable. Donc il y a des choses qui sont basées sur la raison. Et cette raison-là, je l'utilise pour croire en Allah Azzawajal. Mais Allah Azzawajal, il m'a donné une âme et j'ai la foi. Et donc, il m'a laissé des choses que j'ignore, que ma raison ne peut pas euh, comprendre. Et ça s'appelle croire en l'invisible. Et c'est ça qui fait de moi un croyant. Donc il y a des choses, j'y crois, alors que je n'ai pas vu. Alors que ma raison ne peut pas comprendre ça. Et donc je ne peux pas répondre à ces choses-là par la raison. Donc je dis, Allahu A'lam. Allahu A'lam, c'est pas honteux de dire Allahu A'lam. C'est parce que c'est ça qui fait de nous des croyants. Et vous n'avez pas perdu le débat si quelqu'un il vient en disant, ah, mais ça veut dire pourquoi votre Dieu, il met des gens au paradis, il met des gens en enfer. Allahu A'lam. Allah, il sait ce qu'il y a dans les poitrines. Et Allah, il est juste. Si une personne a la croyance que si une personne est éternellement au feu, c'est qu'Allah, il est juste et qu'Allah, il a vu des choses dans le cœur, dans le cœur de cette personne-là, qui fait qu'il mérite l'enfer éternel. Et donc, pourquoi lui, pas lui? Allahu A'lam. Je ne suis pas Allah. Je ne suis pas Al-Basir. Je ne suis pas Al-Alim. Moi, en tant qu'humain, en tant que musulman, j'ai la croyance qu'Allah est juste. Et donc, s'il fait quelque chose, il le fait avec justice. Si quelqu'un entre au paradis éternellement, c'est qu'il l'a mérité. Et si quelqu'un entre en enfer éternellement, c'est qu'il l'a mérité. Voilà ma croyance. Maintenant, pourquoi lui et pas lui? Allahu A'lam. Allahu A'lam. Je ne suis pas dans le cœur des humains. Et c'est Allah qui connaît le contenu des poitrines. Donc, l'erreur fatale, c'est parler de la religion d'Allah sans science. Ça, c'est grave et c'est à éliminer. Autre question. Doit-on tenter de promouvoir une meilleure compréhension de l'islam dans les médias et le grand public? Ça, c'est une très bonne question. Moi, personnellement, je ne vois aucun intérêt d'essayer de montrer patte blanche envers des ennemis de l'islam et des gens qui eux-mêmes, leur patte n'est pas blanche, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a rien à leur prouver à ces gens. C'est-à-dire qu'on essaye, certains essayent de se faire aimer des gens qui ne vous aimeront jamais. Ils ne seront jamais satisfaits de vous tant que vous allez être sur l'islam. Tant que vous n'allez pas insulter l'islam, insulter Allah, insulter son messager, ils ne vont pas être satisfaits de vous. Tant que vous n'allez pas embrasser leur religion, ils ne seront pas satisfaits de vous. Donc, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Combien de gens ont dit des paroles de kouf pour essayer de plaire aux koufars et ils sont fait lyncher médiatiquement? On ne va pas donner de nom, ça ne sert à rien. Des gens qui allaient sur les plateaux télé, ils disaient des paroles plus graves les unes que les autres. On leur disait, est-ce que l'islam est au-dessus de la République? Non, bien sûr que l'islam n'est pas au-dessus de la République. Non, la République, non, c'est beau, la République. Non, la France, c'est beau. Ils se sont mis à genoux pour essayer de leur plaire. À genoux. Ils ont dit, non, l'islam, c'est vrai que la lapidation, non, mais c'est vrai que couper la mort. Ils ont rabaissé. Ils ont voulu rabaisser aux yeux des gens la loi d'Allah, même si c'est eux qui se sont rabaissés eux-mêmes. Et à la moindre erreur, ils se sont lynchés médiatiquement. Détruire médiatiquement.
insultés, moqués, parce que, à leurs yeux, ils font pas la différence. Vous avez une tête d'arabe, vous avez une tête de Soninken, une tête de Comorien. Ils vont jamais faire la différence. Vous êtes des gens, vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes musulmans, vous avez une nahia, vous avez une barbe, vous avez un voile. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez vous humilier tant que vous voulez. Ils ne seront jamais satisfaits de vous. Vous n'allez jamais être parmi les leurs. Donc, ça sert à rien de s'acharner à essayer d'aller à TF1, M6 ou RTL ou je sais pas quoi et essayer de dire non, mais nous, on est gentils. Non, mais nous, des bons musulmans. Non, mais certains sont méchants, mais nous, on est gentils. L'islam, c'est bien, en fait. Ils ne vont jamais être satisfaits de vous. Jamais. Et vous avez rien. Pourquoi vous voulez qu'ils soient satisfaits de vous, en fait? Qu'est-ce qu'ils ont à vous donner? Pourquoi vous avez honte d'eux? Pourquoi vous avez honte de votre religion? C'est eux qui vont nous dire le bien et le mal, ces gens-là. Alhamdulillah, aujourd'hui, le message que je dis, je pense qu'il passe. Mais voilà, ce message-là, on l'a dit il y a des années. Et il y a des musulmans qui nous ont attaqués pour ça. Arrêtez avec ça, n'importe quoi. On est en 2025, on est en 2022, on est en 2023. Vous êtes rétrograde, il faut évoluer. Parce que pour l'évolution, c'était la République, l'Occident, etc. Mais depuis les événements récents, depuis ce qui se passe euh, avec les musulmans, avec la Palestine, etc., on voit les visages, on voit que c'est des menteurs. On voit que les droits de l'homme, c'est pas tous les hommes, en fait. C'est les droits de l'homme, c'est nos droits, pas vos droits à vous. Quand vous touchez les nôtres, là, on va dire les droits de l'homme, attention. Mais quand c'est des gens qui vous ressemblent, ça, il n'y a plus de droits de l'homme. Parce que vous n'êtes pas des hommes pour nous. Vous êtes pire que les animaux. Eux, ils pensent ça de nous. Mais nous, on les a levés comme si c'était des. Maintenant, on voit qu'ils mentent. On voit qu'ils sont en train de mentir. On voit que c'est des menteurs. On voit que toutes leurs règles, leurs fausses règles des droits de l'homme, je sais pas quoi, les accords de Genève, Amnesty International, toutes ces bêtises-là, ça ne sert que à restreindre les musulmans. Quand ils veulent faire des choses, on dit non. Mais quand ils veulent faire des choses, ça ne les intéresse pas. Ils veulent faire une guerre, ils vont la faire la guerre. Hein. Ils veulent attaquer un pays, ils attaquent un pays. Il n'y a personne qui va rien dire. D'accord? Donc, pourquoi leur plaire en fait? Qui sont ces gens pour pour qu'on cherche à leur plaire en fait? Qui sont ces gens pour qu'on se justifie? Non, mais vous savez, nous, notre religion, on peut faire ça, mais en fait, vous êtes qui? Pourquoi on se justifie? Vous êtes qui en fait? Qui êtes-vous? Est-ce que quand on vous regarde, vous pensez qu'on a envie d'être comme vous? Les gens qui veulent dire, ah, mais l'islam, c'est le Moyen Âge. Mais quand on vous regarde, quand on regarde vos sociétés, quand on regarde ce que vous prônez, à quoi vous appelez, vous pensez qu'on a envie de sortir du Moyen Âge? Voilà, on va rester au Moyen Âge. C'est pas grave. Si vous nous proposez ce que vous nous proposez, on va rester au Moyen Âge. C'est pas grave. Alhamdulillah. Alhamdulillah. On va rester au Moyen Âge jusqu'à notre mort. Parce que si ce que vous nous proposez, c'est être dépravé, être, euh, être pire que les animaux, eh ben on va rester au Moyen Âge. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, encore une fois, moi, personnellement, c'est mon avis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais aller dans des médias non musulmans, on ne parle pas de faire son propre média, etc., faire des chaînes, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de un musulman qui décide ce qu'il va dire, etc., pour les musulmans. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle de essayer de montrer patte blanche. Essayer de dire non, mais on est des gentils, non, mais c'est eux les méchants. Oui, quand il y a les attentats, on voit des musulmans qui s'agitent. Non, mais regardez, nous, on est des gentils. Et vous ne comprenez pas, même s'ils détestent eux. Et nous, on les combat. Mais quand on dit on les combat, quand on dit c'est pas sunna, c'est haram, c'est des khawarij, etc. On dit ça parce que c'est notre croyance, c'est notre religion qui nous dit de dire ça. Pas pour leur plaire, pas pour qu'ils nous aiment. Ils nous aiment pas. C'est ça la différence. Le vrai, il doit être dit. Le faux, il doit être combattu. Mais en aucun cas, notre intention, ça doit être pour plaire à ces gens-là. Et donc, on n'a pas à essayer de montrer une bonne image. Non, on montre l'islam. L'islam, c'est l'islam. Donc, nous, on est musulmans, on vit l'islam, on l'applique dans notre vie. Ça vous plaît? C'est bien pour vous. Ça vous plaît pas? C'est la même chose. C'est la même chose. Autre question, selon toi, pourquoi certains musulmans finissent par croire à ces accusations ou douter de leur foi? Bah, comme on l'a dit, hein, les gens ils croient à cela parce que euh, ils ont
un, un manque de connaissance de leur religion. Et donc, quand tu as un manque de connaissance de ta religion, et quand tu as été éduqué sur autre chose que l'islam, parce que c'est pas parce que tu t'appelles Mohammed, c'est pas parce que tu t'appelles Abdullah que tu as été éduqué sur l'islam. Et ça, les musulmans, ils n'arrivent pas à comprendre. Des fois, ça leur fait mal. Et tu dis, non, moi, j'ai grandi dans une famille musulmane. Mais non, tu as grandi dans une famille musulmane, mais tu n'as pas grandi dans l'islam. Et donc, tu es comme un converti, que ça te plaise ou non, même si tu t'appelles Abdullah, même si tu t'appelles même si tu fais des cours d'arabe à l'école, mais tu n'as pas grandi avec l'islam. Et donc, tu as grandi avec peut-être des traditions d'un pays musulman. Il y a du vrai dedans. Des fois, c'est la sunna, alhamdoulilah, parce que ton pays, ils font quelque chose qui est en lien avec la sunna, mais des fois, il y a de la bid'a, des fois, il y a des choses qui n'ont rien à voir, des fois, c'est juste des cultures. Donc, tu n'as pas grandi avec l'islam, Coran et sunna. Non, tu as grandi dans une famille musulmane. Et c'est une chouka. Il y a du bien et du mal et c'est mélangé. Et aussi, tu as grandi en Occident. Donc, aussi, ça t'a mélangé. Donc, tu es quelqu'un de mélangé. Tu es mélangé. Et donc, parfois, tu as une certitude que ça, c'est mal, alors que l'islam dit que c'est bien. Et on les voit aujourd'hui. Ils n'ont pas appris leur religion, jamais. Mais pour lui, comme c'est un musulman, et qui ne pense pas comme ça, il dit non, c'est pas ça l'islam. Je lui dis, tu as étudié, tu as regardé, tu étais sûr de toi? Non, c'est pas ça l'islam. En islam, il n'y a pas ça. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que dans mon cerveau, je ne peux pas l'accepter. Donc, il n'y a pas cette recherche de la vérité, l'apprentissage de la religion, de l'islam. Nous, on doit apprendre l'islam. C'est la religion d'Allah. Allah a dit, le message d'Allah a dit. C'est pas chez nous on fait, dans notre pays on fait. Si dans ton pays ils font ce que l'islam dit de faire, alhamdulillah. Si dans ton pays ils appliquent la sunna dans tel sujet, alhamdulillah. Mais ça peut être le cas dans une chose et ne pas être le cas dans une autre chose. Donc c'est pas parce que tu es né dans une famille musulmane que tu connais l'islam. Donc l'islam ça s'apprend. L'islam ça s'étudie. Et si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas de bouclier. Et quand tu n'as pas de bouclier, si tu te fais attaquer, tu peux être touché dans ton cœur et dans ta foi. Et tu peux disparaître de la circulation. Pourquoi? Parce que tu t'es pas protégé des ambiguïtés. Comment on se protège des ambiguïtés? C'est en apprenant notre religion. Apprenez votre religion, apprenez la langue arabe, apprenez le Coran, apprenez la croyance islamique. Faites des efforts. Aujourd'hui, les musulmans, les papas, aujourd'hui, les mamans, c'est et ton bac, fais des hautes études, etc. On ne dit pas qu'il ne faut pas faire ça. Mais si vous dites ça à vos enfants, vous devez dire d'apprendre la religion fois deux. Oh mon fils, si tu passes 5 heures à étudier les mathématiques, passe 10 heures à étudier la religion d'Allah. Parce que ça, tu en auras besoin toute ta vie. Et ça va te préserver du feu. D'accord? Donc, apprenez votre religion. C'est c'est les seuls boucliers contre toutes ces ambiguïtés et ces doutes que les gens ont et ces fausses accusations. Si on n'apprend pas notre religion, si on ne connaît pas notre religion, ils vont dire ce qu'ils veulent, vous n'aurez pas de moyen de vous défendre. Autre question, comment distinguer une critique intellectuelle d'une attaque malhonnête déguisée? Comment, c'est simple. Comment distinguer une critique intellectuelle? Déjà, une critique, quelqu'un, il y a plus de toute façon, il y a plusieurs types de personnes qui attaquent l'islam. D'accord? Et ceux qui attaquent l'islam, il y a des gens, ils attaquent par ignorance, mais en fait, ils veulent savoir. Il y a des gens, ils attaquent l'islam parce qu'ils répètent ce qu'on leur dit, mais vous sentez qu'ils ont une démarche quand même de vouloir connaître. Ça, on est tous tombés sur des gens comme ça, ils disent, ouais, l'islam, moi, je trouve que c'est violent, ouais, je trouve l'islam, la condition de la femme en islam. Vous sentez qu'il a des ambiguïtés, il n'aime pas l'islam, parce qu'il répète ce qu'on dit, mais vous sentez qu'il a envie de s'intéresser. Il a une humilité en disant, qu'est-ce que t'en dis toi? Tu penses quoi de ça? Réponds-moi à cette question, ça me bloque. Et j'ai vu des choses bien en islam, mais il y a des choses qui me bloquent. Ah, vous sentez qu'il a envie de... Donc là, si vous sentez ça, encore une fois, si vous avez les compétences, parlez. Si vous n'avez pas les compétences, taisez-vous. S'il vous plaît, taisez-vous. Parce que là, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Ne fermez pas son cœur avec des bêtises. Soit vous dites, voilà, moi je connais quelqu'un qui s'y connaît, etc., de confiance, viens, on va voir cette personne-là. Et si vous avez des compétences pour répondre à ces questions avec science, répondez. Mais ça, c'est quelqu'un qui cherche.
il y a une démarche intellectuelle et il est, entre guillemets, il est objectif. Il utilise sa raison. Et il y a des gens, c'est des passions. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Il a décidé de détester l'islam. Et son cœur, il est fermé. Il veut pas de. L'attaque qui dit, l'attaque, c'est pas une attaque pour chercher la vérité. C'est moi, l'islam, je connais. L'islam dit de tuer. T'as vu ça où? Je connais. Je veux pas écouter, je veux pas savoir ce que tu as à me dire. Je n'aime pas l'islam. J'ai des arguments, même si c'est faux, même si c'est inventé, peu importe. Je vais me tenir corps et âme et je vais pas lâcher le morceau. Ça, c'est. Et après, bien sûr, il va utiliser des choses malhonnêtes, du mensonge, etc. Donc, en fonction de l'intention de la personne, de toute façon, ça se voit très rapidement, l'intention de la personne. Eh ben, vous allez tomber sur des gens qui ont une démarche intellectuelle et qui ont des vrais doutes, mais qui cherchent la vérité. Et ça, on demande à Allah de faciliter, de les guider. Et il y a des gens, leur cœur, il est scellé, ils ont juste une haine. Donc, eux, vous perdez votre temps, vous vous fatiguez. D'accord? Donc, bien sûr, vous pouvez répondre, réfuter à ces gens-là pour protéger les autres. C'est pas parce que vous sentez qu'il veut pas la guider qu'il faut pas répondre ou qu'il faut pas lui parler, parce que des fois, il y a des gens autour de ces gens-là. Et donc, parfois, il faut réfuter, pas pour lui-même, mais pour protéger soit des musulmans, ou soit pourquoi pas être une cause de guider d'une autre personne qui, lui, en fait, écoute et il voit vos arguments qui sont intéressants, etc. Et peut-être qu'il va être touché. Donc, ça ne veut pas dire que la personne, quand elle est passionnée, quand elle a une haine de l'islam, ça ne veut pas dire qu'on ne répond pas. Encore une fois, ça dépend des cas, ça dépend des situations. Des fois, si vous sentez que ça ne sert à rien et qu'il n'y a pas d'intérêt, laissez-le dire. Allez, au revoir, ça m'aide. Et si vous voyez qu'il y a un intérêt, vous répondez. Et si, bien sûr, encore une fois, si vous avez les capacités. Donc, pour distinguer, c'est juste la manière de parler, est-ce qu'il vous écoute, est-ce qu'il est humble. Et moi, je ne connais pas. Parce que même les islamophobes qui pensent connaître le Coran, ils connaissent rien. Ils ne savent même pas parler arabe, ils connaissent rien. D'accord? Eux, ils cherchent pour trouver quelque chose qui, selon eux, discrédite l'islam. Mais ils n'ont pas une démarche religieuse, ils n'ont pas une démarche scientifique d'apprendre la religion, non. Ils vont peut-être, comme ils disent, étudier l'islam, mais c'est pas pour une raison noble. Ils vont étudier, entre guillemets, ce qu'ils pensent être une faiblesse en islam. Donc c'est pas pareil. La dia, elle n'est pas la même. En disant, je suis neutre, je ne connais pas cette religion, je vais apprendre les bases de cette religion, quel est le message de cette religion? C'est pas la même chose que quelqu'un qui dit, moi, j'aime pas l'islam. Et je vais passer mes journées à chercher des choses qui vont dans mon sens, c'est-à-dire qui critiquent l'islam et qui montrent que l'islam n'est pas bien. Donc ça, c'est pas la même démarche. Et ces gens-là, on les voit tout de suite. Les gens malhonnêtes et les gens qui cherchent la vérité. Ensuite, c'est quel principe islamique te guide dans ta manière de répondre? Euh, Comment ça, quel principe islamique te guide? Je sais pas, j'ai pas très bien compris la question, mais quel principe islamique te guide dans ta manière de répondre? Dans ma manière de répondre, ça dépend. C'est-à-dire que les principes islamiques, ça dépend encore une fois du sujet. Ça dépend du sujet, mais toujours l'objectif. Encore une fois, moi, à la base, quand je réponds, c'est mon intention première, c'est les musulmans. C'est-à-dire le dictionnaire du musulman, islami. Moi, à la base, ma da'wa, ça c'est, encore une fois, c'est mon point de vue. Je dis pas que j'ai raison. Dans la da'wa, il y a plusieurs manières de faire da'wa. Il y a plusieurs personnes qu'on vise dans la da'wa. Moi, en tout cas, mon intention première, après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont touchées par ce que je dis. Moi, je vise les musulmans. Pour moi, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, la base, c'est de faire revenir les musulmans à leur religion. Donc, à chaque fois que je fais des vidéos, à chaque fois que je fais une chaîne YouTube, etc., je vais toujours viser les musulmans en premier. Il y en a, ils vont viser les non-musulmans, il y en a, ils vont viser. Moi, je vise les musulmans. Parce que, pour moi, c'est la da'wa première. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on revienne. Si on revient, si on est droit dans notre religion, on applique notre religion, tout le reste va suivre. Tout le bien, il va découler. Et vous allez voir des gens rentrer dans la religion en masse, sans même parler, sans même essayer de faire des vidéos. Aujourd'hui, on doit en faire des tonnes pour que quelqu'un ait été convaincu par l'islam. Pourquoi on doit faire des tonnes? Parce que des centaines de comportements ont fait une contre-darwa. Des centaines de paroles ont fait une contre-darwa. Il y a des choses qui ont fait une contre-darwa. Et donc maintenant, pour qu'un non-musulman soit convaincu de l'islam, il faut faire un grand boulot.
Pourquoi? Parce qu'il y a des centaines de musulmans qui ont fait une contre-da'wah. Il a vu des centaines de musulmans avoir des comportements horribles. Alors que si nous, on est réformés, on est dans notre religion, on est dans notre dîn, on pratique notre dîn, on n'a même pas besoin de parler. Ils vont venir, ils vont rentrer dans la mosquée, ils vont dire on veut, on veut. On veut, on veut. Donc moi, pour moi, encore une fois, je peux me tromper, la priorité, c'est les musulmans. Donc même quand je fais une réfutation contre les islamophobes, même si c'est possible, hein, il y a peut-être quelqu'un qui était islamophobe, qui a regardé une vidéo, il s'est questionné, il a dit ah, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est faux, et alhamdoulilah, il rentre dans l'islam. Peut-être c'est possible, Allah, j'en sais rien. Mais moi, là-bas, c'est viser les musulmans. Donc toujours, quand je fais une vidéo, quand je parle, etc., je pense à un musulman qui a ces ambiguïtés-là. Comment essayer de lui enlever ces ambiguïtés-là pour qu'il devienne un musulman fort. D'accord? Donc toujours, c'est ça l'objectif. Dans la manière de répondre, toujours, on va viser ça. On va essayer de toucher le musulman qui est touché par ces ambiguïtés-là. Peut-être au travail, peut-être dans sa famille, etc. Elle a été touchée par une parole. Oui, en islam, on dit que ça, en islam, on dit ça, l'islam, c'est misogyne. Le prophète Mohammed sallam s'est marié avec une petite fille de 6 ans, bref, des choses comme ça. Moi, je pense aux musulmans et j'essaie de lui donner les outils, les clés pour qu'il puisse répondre avec science, avec véracité, d'accord, à cette ambiguïté-là précise. Autre question, as-tu des sources ou références qui t'inspirent dans ce travail? Non, personnellement, non, ça dépend du sujet. Encore une fois, les ambiguïtés sur l'islam, elles sont diverses et variées, d'accord? Donc, mais j'ai pas un ouvrage particulier sur lequel je m'inspire. Chaque ambiguïté, je fais mes propres recherches. Parfois, je tombe sur des livres de musulmans, etc. Bah, quand ça va parler des compagnons, bah, tu vas chercher un livre sur les compagnons, etc. Mais c'est pas spécialement des livres sur les réponses contre les islamophobes, etc. Moi, je connais pas de livres comme ça. Donc, encore une fois, moi, après avoir fait toutes ces vidéos-là, ce serait aussi intéressant de mettre toutes ces ambiguïtés sous format livre. Pourquoi pas de laisser ça comme héritage, on va dire. Donc, de faire vraiment, de répondre à chaque ambiguïté dans un livre, ambiguïté numéro un, numéro 2, numéro 3, et de répondre dans un livre. Parce que, personnellement, je ne connais pas de livre qui réunit toutes les ambiguïtés contemporaines qu'on peut réunir sur l'islam, contre l'islam, et ces réponses-là dans un seul livre. Donc, généralement, c'est un peu partout, c'est fouillis, des fois, une fatwa d'un savant qui va répondre à ça. Donc, c'est un effort quand même à faire. Et donc, pourquoi pas faciliter certains musulmans qui, peut-être, sont touchés par ça, en faisant ça dans un seul livre, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai pas de source ou de référence spécifique dans ce sujet-là. Ensuite, dernière question. Quel message aimerais-tu transmettre aux musulmans qui doutent ou se sentent attaqués? Donc, le message que je voudrais donner aux musulmans qui sont touchés par cela, par ce genre d'attaques, donc les attaques des islamophobes, des apostats, etc. Premièrement, je vous invite à visionner la playlist, les vidéos qu'il y a sur la chaîne YouTube Islami Podcast. D'accord, il y a plus de 70 vidéos déjà. Donc, et des vidéos qui sont quand même longues, des 40 minutes, des 35 minutes. Donc, il y a énormément de contenu. Donc, ça va vous faire, voilà, ça va vous faire beaucoup de choses à visionner, en espérant que ça vous soit profitable déjà. Donc, je vous incite à regarder les vidéos pour ceux qui sont touchés par ça ou pour ceux qui sont intéressés. Donc, vous rendez sur YouTube, hein, vous tapez Islami Podcast ou réfutation islamophobe, des islamophobes, etc. Bref, des mots-clés comme ça, je pense que vous allez tomber sur la chaîne Islami Podcast. Et voilà, c'est dans la playlist réfutation des ambiguïtés des islamophobes. Donc, première chose que je vous dis, c'est essayer bien sûr, de, de vous armer de science. C'est la clé. Ceux qui sont touchés par ça, qui ont des doutes, qui sont attaqués, la science, la science, la science, la science. Patientez, invoquez Allah, faites beaucoup de dua, qu'Allah vous préserve sur la religion, sur sa religion, pour la droitière, faites beaucoup de dua. Le prophète Mohammed sallam, il implore Allah Azza wa Jal de ne pas changer son cœur, de ne pas tourner son cœur, de le préserver sur sa religion. Donc nous, on est encore plus dans le besoin que le prophète Mohammed sallam. Si lui, il disait ça souvent, nous, on doit le dire des milliers de fois. On ne doit pas se sentir à l'abri. Ça y est, j'ai 50 dînes, ça y est, j'ai une barbe, ça y est, je mets la camise, ça y est, je mets le gilbab, c'est bon. Non. Donc, il faut s'armer de science,
C'est le meilleur des boucliers. Et faire beaucoup de doigts si on est touché par ces maladies, apprendre sa religion. Et pendant que vous êtes dans l'apprentissage, pendant que vous êtes encore ignorant, il n'y a aucune honte à fuir le débat. Fuyez, vous êtes faible. Fuyez, fuyez, vous êtes faible. C'est comme si vous êtes quelqu'un, un enfant de 10 ans qui n'a pas de force et les gens veulent le frapper, ben, il va dans son coin, il se cache parce qu'il est faible, mais il apprend les arts martiaux, il apprend à se battre, il fait du sport, et quand il sera grand et musclé et fort, là, il pourra revenir. Mais pour l'instant, vous êtes faible, d'accord? Vous êtes un bébé. Et donc le bébé, il vient pas en disant je vais débattre, vas-y viens on débat. Non, il dit je sais pas, je sais pas, et vous partez et vous apprenez la langue arabe, le Coran, d'accord? 10 ans s'il le faut, c'est pas grave. Tout en invoquant Allah de vous préserver sur la religion, la droiture, de mettre sur votre chemin des gens du bien, des gens du paradis qui vont vous appeler au paradis si vous faites des choses mauvaises qui soient la cause que vous rendez dans le droit chemin, de vous entourer des gens, des pieux, d'accord? Faites beaucoup de dua jusqu'à ce que Allah il vous facilite et que vous ayez les armes déjà pour vous protéger, protéger votre famille, protéger votre entourage. D'accord? Mais c'est comme ça. On est dans une époque où c'est difficile d'apprendre sa religion, c'est difficile de pratiquer sa religion. Et plus les années vont passer, plus ça va être difficile. Donc, il faut s'accrocher, il faut implorer le secours d'Allah, parce qu'on a besoin. Sans le secours d'Allah, on ne peut rien faire. D'accord? On dit, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. D'accord? On doit demander, on doit implorer l'aide d'Allah. Car le chemin, il est long, il est difficile, surtout à notre époque. Donc, il faut euh, implorer Allah Azza wa Jalla qui nous facilite. Donc, voilà, Inch'Allah Azza wa Jalla. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais, ben, tu m'entends ou pas? Tu fais des questions ou خلاص on... Salam alaikum, akhi, excuse-moi. Naam. Euh, là, pour le moment, il n'y a pas de questions. Peut-être une question, je ne sais pas si tu l'as abordée, c'est comment lutter concrètement contre cette islamophobie décomplexée et grandissante. Moi, je pense qu'il y a rien à lutter. Hein. Pas lutter. T'es dans un pays, t'es pas chez toi. D'accord? La seule manière de lutter, c'est de partir. Tu vois ce que je veux dire? Tu pars et c'est tranquille. T'es dans un pays où bah, l'islam devient un problème. T'es dans un pays où combattre l'islam devient bien. C'est à la mode. Et chaque mois, chaque année, ça augmente. D'accord? Donc, tu veux faire quoi? À partir du moment où c'est l'État, il y a juste à écouter les ministres. Les ministres, les ministres de l'Intérieur, les Darmanin, tous ceux qui sont passés ces dernières années. Vous voyez comment ils parlent d'islam. Vous voyez comment l'autre il dit ah bah le voile, l'autre il dit ça y est. Et ils se cachent même plus en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ceux qui vous dirigent, eux, c'est l'islamophobie. C'est attaquer l'islam, c'est rabaisser l'islam. C'est en fait ils mettent les citoyens musulmans, ils les mettent comme ça en porte-à-faux, comme ça. Allez vas-y faites ce que vous voulez vous, avec eux. D'accord, il y a des musulmans, ils font salade pour le faire, ils se fait tuer. Personne n'en parle, ou ça n'en parle pas beaucoup, c'est diminué. Ça serait dans une synagogue, c'est fini. C'est fini. L'État, le pays, il est fermé, les autoroutes, elles sont fermées, c'est mort, c'est fini. Donc ça se voit que le sang des musulmans, l'honneur des musulmans, la religion des musulmans, c'est le cadet de leurs soucis. Comment comment vous voulez combattre ça? Il n'y a rien à combattre. Soit il faut rester, et dans ce cas-là, c'est à entre votre âme et conscience, vous avez choisi ça, soit il faut fuir. Soit il faut fuir. Il n'y a pas de trois solutions. Vous allez faire quoi à partir du moment où là, on ne parle pas d'une certaine ville, d'une région. Non, on parle de l'État lui-même. C'est-à-dire l'État, il détient la police, il y a l'armée. Il dit des paroles comme ça. Vous allez faire quoi en fait vous allez, euh, vous allez arrêter l'armée, vous allez arrêter les... Vous allez rien faire. Faut partir, c'est tout. Faut partir, c'est tout. Donc moi, je vois pas que on peut faire quelque chose. Donc
Bien sûr, sauf des choses haram, la violence, les manifestations. Ça ne convient pas aux musulmans de faire des choses comme ça. Tu vis, si tu peux pas vivre ta religion tranquillement, tu pars. Ou sinon, tu patientes. Mais si tu as les moyens de partir et que tu restes là, là, dans ce cas-là, c'est toi qui as choisi ça. نعم أخي بارك الله فيك. Alors, c'est la seule question que j'ai vue, Akhi. Bah, après, genre, نعم. non, après, Inch'Allah, bah, voilà, hein, c'est, alhamdoulilah. Encore une fois, moi, j'invite les gens à regarder les vidéos de réfutation des islamophobes. C'est, même si, entre guillemets, ça vous touche pas directement, mais il y a des choses dedans, des règles, parce qu'il y a pas, c'est pas juste des réfutations comme ça. On essaie que ce soit des réfutations scientifiques, religieuses. Donc ça veut dire que même si le sujet, entre guillemets, ne vous touche pas de près, mais il y a des règles que les musulmans doivent apprendre. Par exemple, dans ces vidéos, on a parlé de l'abrogation. Certains islamophobes, ils prennent des versets qui sont abrogés. Et les musulmans eux-mêmes, ils maîtrisent pas c'est quoi l'abrogé et l'abrogeant. Donc, dans ces réfutations-là, on explique aux musulmans, parce qu'on vise des musulmans, qu'il y a des versets en islam, dans le Coran, qui sont abrogés. C'est-à-dire qu'on récite ces versets-là, mais le jugement religieux de ce verset-là, il n'est plus à appliquer, etc. Donc, on ramène des choses, des règles dans la religion, etc., qui intéressent, qui concernent tous les musulmans de manière générale. Même celui qui ne connaît pas d'islamophobe, il est tranquille dans un pays musulman, qu'avec des musulmans. Même lui, Inch'Allah, il va profiter, Inch'Allah, de certaines vidéos. نعم أخي. Il y a une question et demie qui sont apparues. Donc la première, c'est est-ce que toi tu penses qu'un jour tu feras un live sur l'esclavage en islam? J'ai déjà fait un live sur l'esclavage. J'ai déjà fait ça sur l'esclavage. J'ai déjà fait Tu un l'avais live sur fait l'esclavage. sur Ouais, j'ai déjà fait l'esclavage? un live sur l'esclavage. Ouais, j'ai déjà fait un live. Je vous invite à regarder dans le dictionnaire du musulman ou sur la chaîne YouTube islamique, dans les lives, dans les directs. Dans les directs? D'aller, ouais, c'était peut-être, je sais pas c'était quand, je crois que c'était l'été dernier, hein, vers le mois de mai, juin, un truc comme ça, Ok. de cette année-là. On a déjà fait un truc sur l'esclavage. On a parlé, même dans les réfutations, hein. Même dans les réfutations dans la chaîne YouTube, quand les gens ils disent que l'islam autorise le, je crois qu'il dit dans la vidéo, il dit que l'islam autorise le viol. Il dit l'islam autorise le viol. Après il ramène des versets dans Surat Ma'arij. Alors il dit sauf ceux qui, en parlant des croyants, ceux qui préservent leur sexe, sauf leurs femmes et les esclaves qu'elles possèdent. Et donc ça, là, ce verset-là, pour lui, il voit que là, ça veut dire on peut violer les gens. Et donc dans cette vidéo-là, dans la réfutation que j'ai faite, donc j'ai expliqué le verset et j'ai expliqué aussi la position de l'islam vis-à-vis de l'esclavage, en disant que l'islam n'a pas aboli l'esclavage. Et l'islam n'a pas incité à l'esclavage. Non, l'islam a légiféré. Comme l'islam est venu pour légiférer, l'islam n'est pas venu pour changer les réalités du monde. C'est-à-dire que l'islam, quand l'islam vient, l'islam ne te dit pas ne te vends pas du rêve. Ne te dis pas, oh, il n'y aura pas de pauvres. L'islam ne vient pas pour dire, oh, vous les pauvres, vous allez devenir riches. On va abolir la richesse, on va abolir la pauvreté, on va abolir les... Non, l'islam ne te dit pas ça. L'islam légifère sur les choses qui vont arriver sur la terre. Et donc, l'islam te dit, oh, toi, être humain, sache qu'il y aura toute ta vie, tout le temps, il y aura des riches, il y aura des pauvres, il y aura des hommes, il y aura des femmes, il y aura des parents, il y aura des enfants, il y aura des gens libres et il y aura des esclaves. Et donc l'islam est venu légiférer sur chaque situation. Le père, il sait comment il doit se comporter avec son fils. Le fils, il sait comment il doit se comporter avec son père. La femme, elle sait comment elle doit se comporter avec son époux. L'époux, il sait comment il doit se comporter avec son épouse. Le riche, il sait comment il doit se comporter avec le pauvre. Le pauvre, il sait comment il doit se comporter avec le riche. Le libre, il sait comment il doit se comporter avec l'esclave. Et l'esclave, il sait comment se comporter avec le libre ou avec son maître. Pourquoi? Parce que tu peux tourner en long, en large et en travers, il y aura toujours des riches, des pauvres, des esclaves et des gens libres. Aujourd'hui, en 2025, tu peux acheter des humains. On dit pas que c'est, on n'est pas là pour dire que c'est bien ou mal. C'est-à-dire que si tu me dis, est-ce que être pauvre c'est bien ou mal? C'est ni bien ni mal. T'es pauvre, Allah t'a éprouvé par la pauvreté, fais ce qu'Allah t'a demandé en tant que pauvre.
D'accord? Ne vole pas, ne fais pas ça, patiente, etc. T'es riche, c'est ni bien ni mal d'être riche. Encore la dunya, il n'y a rien de bien, la dunya, elle est maudite. Être riche, c'est ni bien ni mal. C'est en fonction de ce que tu fais de cette richesse-là. Mais tu as des choses, donne ta zakat. Si tu donnes ta zakat, si tu utilises ton argent dans le bien, dans ce cas-là, être riche, c'est bien. Mais si tu as de l'argent et tu fais du haram à volonté, être riche, c'est mal. D'accord? Et donc, si un musulman aujourd'hui, tu lui dis, tu préfères être comme Bilal ou être comme Abu Lahab, tous les musulmans vont dire Bilal, qui est un esclave. On veut tous être comme Bilal, on veut pas être comme Abu Lahab. Pourtant, il y a un riche de Quraysh et un esclave de Habashi. Donc, pourquoi? Parce que les deux, ils n'ont pas fini pareil. Il y a un compagnon du prophète Mohammed sallam et quelqu'un qui est mort kafir. Malgré qu'il soit riche, d'une famille noble, qu'il soit de la famille du prophète Mohammed sallam, on ne veut pas être comme lui. On veut être comme Bilal. Donc, c'est ni bien ni mal. Ça existe. Et donc, comme ça existe, l'islam doit en parler et doit légiférer. C'est tout. Et ça, les gens, ils ont du mal. Parce qu'ils disent, ah, mais comment on peut dire? On ne dit pas que c'est bien, on dit que ça existe. Aujourd'hui, 50 000 euros, tu vas à Haïti, tu vas en Thaïlande, tu repars avec des enfants, c'est comme ça, c'est pas bien ni mal, ça existe. Ça existe. Donc, comme ça existe, ça c'est haram, ça c'est permis, ça c'est pas permis, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. D'accord? Maintenant, s'il n'y a pas d'esclaves sur la terre, on va pas dire, oh, il n'y a pas d'esclaves, on veut des esclaves. Non, il n'y a pas d'esclaves, France. Mais s'il y a des esclaves, c'est légiféré. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Et donc, qu'est-ce que le maître a le droit de faire? Est-ce qu'il a le droit de le frapper? Non. Est-ce qu'il a le droit de le fatiguer, lui donner un travail qui est au-dessus de sa capacité? Non. Ce que tu manges, il doit manger comme toi. Il doit s'habiller comme toi tu t'habilles, et etc. Et aujourd'hui, si on met les conditions de comment doit être traité l'esclave en islam, on la met en France, on la donne aux gilets jaunes, ils vont tous vouloir être esclaves. Ils vont tous vouloir être esclaves de Bernard Arnault ou je ne sais pas quel riche millionnaire. Parce que si tu es esclave d'un riche millionnaire, tu dois manger comme il mange, t'habiller comme il s'habille. Si il te donne un métier, il doit te donner une monture, etc. Et aujourd'hui, les salariés, aujourd'hui, tu lui dis, le patron de Louis Vuitton, il va manger, tu manges comme lui, tu t'habilles comme lui, ta maison, elle est comme sa maison. Et si tu travailles loin, il va te donner une voiture de fonction. Tout le monde signe. Donc, encore une fois, malheureusement, les gens, ils ont dans leur tête esclavage comme les koufars. Ça prend des gens dans des pays, ça les jette dans des bateaux, ça fait des. Ça, c'est l'esclavage qu'on a dans la tête de l'Occident. Ça, c'est l'islam, mais il est innocent de ça. D'accord? Et même si des musulmans, à travers l'histoire, ont fait des choses peut-être haram, interdites, mais ça, encore une fois, il y a les musulmans et il y a l'islam. Ça, c'est deux choses différentes. On n'est pas en train de dire, dans toute l'histoire, il n'y a aucun musulman, aucun sultan, aucun gouverneur qui n'a pas fait des choses graves. On n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire que même s'il a fait des choses mal, nous, on se désavoue de lui. Pourquoi? Parce que l'islam nous a légiféré comment nous comporter. Et donc, on regarde ce que l'islam nous a dit. Si quelqu'un fait quelque chose de contraire à l'islam, on dit, ça, c'est son acte à lui, mais l'islam est innocent de lui. Et c'est là la sagesse de l'islam d'avoir légiféré sur toutes les choses de la société. Parce que sinon, il y a des abus. Un chrétien, dans son livre, ça n'a pas été légiféré. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le code noir. Donc, ils ont fait même leur propre livre sur l'esclavage. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et il n'y a personne qui peut dire quelque chose. Pourquoi? Parce que dans votre livre, il n'y a rien. Et donc, comme il y a un flou juridique, ben, c'est l'être humain qui va commencer à écrire des choses en fonction de ses intérêts. Et on se retrouve avec des gens qui sont jetés dans les bateaux, des folies. Et ils viennent prendre leur terme à eux, esclaves. Quand dans le Coran, ils voient esclaves, ils disent, ah, ben, ça veut dire que c'est comme nous. Non, on n'est pas comme vous, nous. On n'est pas comme vous. On n'est pas comme vous.